OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons tous que l'armée française a quitté le Niger. Les mercenaires de la Légion étrangère ont quitté le Niger en direction du Tchad. Combien de ces mercenaires sont partis? Ou sont en train de partir? Ils sont presque tous partis. C'est 1500. Selon Emmanuel Macron, le grand menteur, l'escroc, le voyou, le bandit, le brigand. Le gouvernement nigérien, par la voix du ministre de la Défense, avait bien précisé qu'ils sont 3500. Question. Où sont passés les 200 mercenaires français qui opéraient au Niger? Où sont-ils passés? Dites-moi. Moi, je ne peux pas vous dire où est-ce qu'ils sont passés. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis comme vous, je ne sais pas. Peut-être que parmi vous, il y en a qui connaissent. Alors, dans vos commentaires, dites-le moi. Mais moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est une chose. C'est une mauvaise chose, c'est une bonne chose. C'est un désavantage, c'est aussi un avantage. C'est ça que je sais. Je ne peux pas vous dire où est-ce qu'ils sont, je ne les connais même pas. La liste est dans les mains du gouvernement nigérien. Ils ne nous ont même pas donné les noms. 2000 soldats français ont disparu. Ils se sont volatilisés. Ils sont allés en fumée. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, peut-être qu'ils sont allés sous la terre pour aller sortir en France. Peut-être que... Je n'en sais rien. Pourquoi je disais que c'est mauvais? Non, je vais d'abord dire, c'est mauvais. Pourquoi je disais que c'est mauvais? C'est un désavantage. C'est un désavantage parce que ce sont ces soldats-là, cachés, et restés au Niger, et restés dans le Sahel, qui font la liaison entre la Libye et le Niger, probablement, qui pour la plupart devraient être des Noirs, des Africains même, ou des Noirs qu'on a pris aux Antilles et autres, la Légion étrangère. Ils sont là pour faire ce que l'un des agents secrets français disait, c'est un agent de service de renseignement qui disait que nous allons maintenant mener des opérations de déstabilisation clandestinement. C'est pour ça qu'ils sont restés. Certains probablement ont traversé pour aller au Bénin, pensant que le Bénin pourrait attaquer le Niger et ils vont aider le Bénin. Ce qui ne se fera pas parce que le Bénin lui-même, au Bénin, le terrorisme
est en train de battre le plein. Ils sont en train de s'installer, ils sont en train de prendre corps, ils sont en train de créer leur base au Bénin. Si les Béninois ne savent pas, ben, je vous informe. Je les informe. J'informe Patrice Talon qu'ils sont en train de créer une base ou plusieurs bases au Bénin. Pourquoi je dis ça? Parce que chaque fois que la France arrive quelque part, elle est là pour installer des bases de terroristes. Elle l'a fait dans le Sahel. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Elle le fera aussi au Bénin, au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire. Ça, nous n'avons pas d'inquiétude pour ça. Donc je dis que, je disais tantôt que ces gens-là, ces 2000 soldats qui ont disparu, ce sont ceux qui vont exécuter le plan caché de Emmanuel Macron. Ce sont ceux qui vont exécuter le plan de déstabilisation du Sahel, à commencer par le Niger. Ah oui, à commencer par le Niger. Voilà pourquoi vous ne les voyez pas. Voilà pourquoi ils n'ont pas suivi l'autre convoi qui part au Tchad. C'est ça le problème. Maintenant, il y a un autre côté qui est avantageux pour nous. Vous comprenez? Ces 2000 soldats-là, officiels de la France ou officieux, ce sont des mercenaires qui sont venus combattre un État souverain, qui sont dans un État souverain, illégalement et qui vivent clandestinement pour mener un certain nombre d'opérations de déstabilisation du pays. Ce sont eux qui aident les terroristes à s'armer, à recruter, à se financer, à leur donner une logistique et les moyens pour faire la guerre. La guerre contre le terrorisme, c'est une guerre sans négociation. Ce n'est pas moi qui ai défini ça, c'est George Bush qui l'a dit. On ne négocie jamais avec les terroristes. Ah, je reprends. George Bush a dit, les États-Unis ont parlé. On ne négocie pas avec les terroristes. Ce n'est pas nous les Africains qui avons choisi ça. Par conséquent, le Niger a leur liste. Le Niger a la liste. Le Niger les connaît tous. Le Niger sait là où on peut les trouver. En tout cas pour certains. Le Niger doit avoir... Attendez, si celui qui a parlé là, qui a dit ça, là, c'est un général. Il sait de quoi il parle. Il ne peut pas venir sortir quelque chose comme ça s'il n'a pas les informations réelles. Le grand avantage pour nous de trouver ces gens-là, de savoir qu'ils sont sur le territoire nigérien, c'est qu'on peut les trouver. Dès qu'on les trouve, il n'y a pas de prison pour eux, on les tue. On les neutralise. Oui, c'est ça le problème. Ça, c'est un avantage. Parce que les terroristes, on les tue. Ben Laden n'a pas eu droit à la justice. On pouvait l'arrêter. Quand on l'a vu là, Ben Laden, il était avec sa femme dans un bâtiment qui était sous contrôle de l'armée américaine. Les tireurs là ont eu le temps d'appeler Barack Obama. Donc d'appeler d'abord leur commandement pour dire que nous l'avons en ligne de mire. Le commandement appelle Barack Obama. Barack Obama a eu le temps d'appeler George Bush pour demander qu'est-ce qu'on fait. On le tue ou il faut l'arrêter? Les deux présidents ont conclu qu'il faut le tuer. Et ils ont donné l'ordre qu'il faut le tuer. Donc ils avaient tout le temps de le neutraliser, de le prendre, de l'arrêter, de la mener pour qu'il puisse répondre devant la justice américaine. Afin que nous puissions savoir quelles ont été ses motivations. Ça n'a pas été le cas. Parce que c'est un terroriste, personne ne pose la question. Donc, ceux qui sont restés là au Niger, là, la France ne les reconnaît pas. Donc, pour nous, ce n'est pas des mercenaires, ce sont des terroristes.
il quitte de l'étape de mercenaires à l'étape de terroristes. Les mercenaires, ce sont ceux qui sont partis au Tchad. Ceux qui sont restés là, ce sont des terroristes. Mais vous savez quoi? Ils ne peuvent pas se balader au Niger avec des tanks, avec des drones. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ils vont se balader avec un petit fusil. Ils peuvent tuer un, mais ils vont se faire avoir aussi et se faire tuer. C'est ça l'avantage. Que ces gens puissent se cacher. Que ces gens ne puissent pas sortir. Ça fera des terroristes en moins dans le Sahel. Il faut déjà les compter comme des terroristes en moins dans le Sahel. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Pour moi, je n'ai pas besoin de pleurer pour ça, non. Parce que je sais que la France ne fait que ça. Opération de déstabilisation clandestine. Vous savez, quand un mercenaire agit, lorsqu'il réussit, il est soutenu par son gouvernement. Lorsqu'il échoue, il est abandonné. Parce que le mercenaire, il est payé avant d'entrer en action. Donc les 2000 que vous voyez là, ils ont déjà reçu l'argent. Ils ont déjà envoyé à leur famille. Et la France n'a plus rien à voir avec eux. Sauf s'ils réussissent. Mais comme nous savons que maintenant, il y a aussi les Russes au Niger, ce n'est plus un secret pour personne. C'est pour ça que les Américains fuient. Nous savons qu'on va les avoir et on va les neutraliser. Aussi simple que ça. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ne vous inquiétez pas de ces 2000 soldats-là qui ont disparu. Ils n'ont pas disparu, ils sont au Niger. En fait, il faut dire ces 2000 soldats qui sont restés au Niger, on va les neutraliser et ce sera le droit le plus absolu. Il n'y aura pas de question de droit de l'homme pour eux. Ce sont des mercenaires, des terroristes, il n'y a pas de droit de l'homme. Un terroriste, là, n'a pas de droit de l'homme. Sauf lorsqu'il est avec un autre terroriste. Les Français leur accordaient des droits au Mali, leur donnaient même des villes entières. Vous savez, ils ont contrôlé 80% du territoire malien. Parce que les Français eux-mêmes, ce sont des terroristes. Mais des gens normaux, un État souverain n'a pas de place pour les terroristes, il faut les abattre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. No way. Yaba, colère V, Yamalem. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.